Excellent week-end à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce partage de ce matin. Par la grâce du Seigneur, nous allons achever notre méditation sous le thème « Dieu change les vies ». Et le sous-thème de ce matin, nous allons parler de la honte à la gloire. Gloire à Dieu, le Très-Haut, le Maître des temps et des circonstances. Sa grâce nous suffit et ses bontés se renouvellent chaque jour dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, à lui seul soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Dans Marc le chapitre 10, les versets 45 à 53, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime et veut nous faire du bien. Il n'est pas responsable de tous les malheurs qui s'abattent sur nous, mais dans ses compassions, il veut que chacun de nous prospère à tous égards et soit en bonne santé. Aujourd'hui, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le maître de tout. Il veut changer ta honte en gloire. Il veut changer ta vie et te donner un sourire. Il veut te guérir de l'aveuglement et de toute infirmité. Le problème, c'est qu'on n'ose pas parfois demander, on n'ose pas crier à Dieu. Et même quand il nous appelle, on ne jette pas nos manteaux. Nos manteaux symbolisent les vieilles habitudes, les coutumes, les mentalités anciennes, les soucis et autres. On vient à lui avec nos prétentions, avec nos charges. Dieu veut changer ta vie si tu acceptes de lui laisser le contrôle total de ta vie. Si tu décides d'ôter tous les soucis et rancœurs, les murmures et les lamentations, les plaintes et les clameurs. Dieu et sa parole sont un. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Dans Matthieu 13. Bartimée était inconsidéré parmi ses siens, obligé de mendier et de dormir dans les coins de rue. Mais la présence de Jésus dans sa vie a fait toute la différence. Il a enlevé sa honte, il a ouvert les yeux et sa vie n'était plus la même. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que tu vis, Dieu veut et peut changer ta situation. À une condition, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu viens à lui, jette ton manteau, renonce à ta vie du péché et demande-lui ce que ton cœur désire. Parle toi-même pour te justifier, sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Sa grâce est encore disponible. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et change ta vie aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui t'accablent, quelles que soient les charges qui pèsent sur toi, quels que soient les liens familiaux, quels que soient les pactes qui ont été signés à ton égard ou à ton encontre, la gloire de Dieu est capable de couvrir ta vie et d'apporter la lumière là où les ténèbres avaient envahi, apporter la lumière là où l'obscurité avait pris place. Que la main de l'Éternel soit sur toi en ce week-end, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.